Sortez parce que j'emménage avec ma famille. Jeff nous a montré du doigt et a déclaré haut et fort que mes beaux-parents donnaient des instructions aux déménageurs. Son visage s'est déformé avec malice et je n'ai pas pu m'empêcher de montrer mon dégoût. Cependant, Stacy, à côté de moi, a réagi différemment, demandant à Jeff avec confusion. Papa, tu ne savais pas? En entendant cela, Jeff était visiblement perplexe. Stacy semblait si troublée que non seulement Jeff, mais aussi sa mère et son père ont arrêté ce qu'ils faisaient et nous ont regardés. Mais Nicole a continué à donner des instructions aux déménageurs, apparemment indifférente à la situation. Malgré mon désarroi face au comportement de la famille de Jeff, j'étais déterminée à révéler une certaine vérité. Je m'appelle Dina Anderson, une travailleuse à distance de 46 ans. J'ai un mari et une fille qui mènent une vie normale. Après plusieurs rendez-vous, Jeff m'a demandé en mariage 3 ans après le début de notre relation. Ma mère étant souvent malade, je voulais me marier le plus tôt possible pour qu'elle ait l'esprit tranquille, et j'ai donc accepté la proposition de Jeff. Peu après notre mariage, j'ai appris que j'étais enceinte. Jeff était vraiment heureux, impatient de voir notre enfant. À la naissance de notre fille Stacy, Jeff a joué un rôle actif dans l'éducation des enfants et j'ai vécu heureuse. Cependant, j'avais quelques inquiétudes. La plus grande inquiétude concernait ma mère. Sa santé s'était améliorée après avoir vu son petit enfant, alors qu'elle était presque clouée au lit auparavant, et elle nous rendait souvent visite. Elle nous rendait souvent visite, mais lorsque Stacy est entrée au collège, la santé de ma mère a visiblement décliné. J'ai quitté mon emploi pour être disponible pour ma mère. En choisissant le travail à distance. Cette décision m'a permis de m'occuper entièrement des admissions et des sorties d'hôpital de ma mère au moment où Stacy a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. Ma mère était très heureuse lorsque nous lui rendions visite. J'espérais qu'elle se rétablirait progressivement et qu'elle pourrait sortir comme avant. Cependant, à cette époque, le comportement de Jeff a commencé à changer. Au début, il était prêt à aider ma mère, mais ces derniers temps, il était devenu grincheux, se plaignant que je ne faisais pas attention à lui. Tu vas encore chez ta mère, tu ne t'occupes pas de moi quand je suis fatiguée par le travail, mais tu t'occupes toujours de ta mère malade. J'aimerais être malade moi aussi. Et elle disait des choses incompréhensibles, et même lorsque Stacy et moi essayions de l'apaiser, il rejetait fermement nos efforts. Inquiète pour ma mère et pour Jeff, Stacy s'est occupée de Jeff. Maman, laisse-moi m'occuper de papa. Tu devrais aller chez grand-mère plus tôt, disait Stacy en souriant, et j'ai toujours compté sur elle. Un jour, alors que je vivais ainsi, j'ai reçu un appel de ma belle-sœur, Nicole. Tu as négligé mon frère ces derniers temps. Elle m'a accusée à l'improviste, me faisant regarder l'écran de mon téléphone avec surprise. Je me suis demandé s'il n'y avait pas eu une confusion, mais le nom de Nicole était clairement affiché sur l'écran de mon téléphone. Confus par cette accusation sans fondement, je n'ai pu que la nier. Cela fait longtemps, Nicole. Que se passe-t-il tout d'un coup? Je n'ai pas négligé Jeff. Je ne comprenais pas pourquoi Nicole disait une chose pareille. Elle ne fait pas l'idiote. Mon frère me l'a dit. Dernièrement, tu as négligé la maison pour ne t'occuper que de ta propre mère. Peux-tu encore t'appeler fièrement une épouse? En effet, je m'occupais davantage de ma mère malade ces derniers temps. Mais je n'aurais jamais pensé que Jeff en parlerait à Nicole. Je ne négligeais pas pour autant notre foyer. Stacy aide aux tâches ménagères lorsqu'elle rentre de l'école, et je gère à la fois mon travail et les soins de ma mère en plus des tâches ménagères. Dernièrement, j'ai eu l'impression que les plaintes de Jeff avaient augmenté, mais il s'agissait de choses insignifiantes comme le fait de vouloir manger dans des restaurants chers ou de ne pas aimer l'odeur de la lessive, des choses contre lesquelles nous ne pouvions pas grand-chose. Je ne négligeais pas les tâches ménagères. À un moment où je m'apprêtais à expliquer en détail, Nicole a dit quelque chose de choquant. Malheureusement, nos parents sont eux aussi concernés. Un jour, notre mère en colère viendra peut-être te gronder. Me laissant sur ces mots irrationnels, Nicole a raccroché immédiatement. Surprise par la tournure inattendue des événements, je suis restée sans voix jusqu'à ce que Stacy me parle. Maman,
je suis à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as l'air abasourdi. Reprenant mon calme, j'ai raconté la conversation à Stacy, qui venait de rentrer de l'école. Stacy était elle aussi choquée et incrédule, soupirant d'incrédulité. Maman. Il y a quelque chose auquel je pense depuis un moment. Je peux t'en parler? Nerveuse, j'ai acquiescé à la demande sérieuse de Stacy. En écoutant les inquiétudes de Stacy, je me suis sentie vraiment découragée. A eu cours d'une période marquée par les plaintes absurdes de Jeff et les appels harcelants de Nicole, ma belle famille a finalement pris des mesures. Un jour, après avoir rendu visite à ma mère, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé ma belle-mère en train de cuisiner. En entrant dans le salon, j'ai été tellement surpris que j'ai laissé tomber mes affaires et je suis restée plantée là, à la regarder. Remarquant ma présence, ma belle-mère a froncé les sourcils et s'est approchée. Oh, tu es de retour. Comment va ta mère? Eh bien. Assieds-toi quand même. Sentant son irritation, je n'ai pas eu d'autre choix que de la suivre jusqu'au canapé de notre salon, où j'ai été longuement sermonnée. À eu début, elle m'a grondé pour mon attitude envers Jeff et m'a reproché de négliger mes tâches ménagères et de faire des corvées à mon mari. Cependant, j'ai remarqué quelques incohérences dans son sermon et je l'ai corrigé. Maman, il y a des malentendus. Je n'ai jamais fait faire les tâches ménagères à Jeff. En fait, Jeff n'aide pratiquement pas. Ce qui est embarrassant, c'est que c'est Stacy qui m'aide. En entendant cela, ma belle-mère s'est soudain levée, m'a montré du doigt et s'est mise à crier. Tu crois que Lev va travailler sur moi? Es-tu en train de dire que cet enfant me ment? Quelle horrible belle-fille, ça suffit. Le visage rouge de colère, elle est partie en trombe, laissant la cuisinière allumée et tout derrière elle comme une tempête. Je me suis dépêchée d'éteindre la cuisinière pour ne pas courir après ma belle-mère. Ce jour-là, Jeff était d'une étrange bonne humeur, d'une générosité presque déconcertante. Il me coupait la parole chaque fois que j'essayais d'entamer une conversation. Nous avons donc décidé de garder le silence et d'observer la situation pour l'instant, ne voulant pas contrarier Jeff. Pendant quelques jours, Jeff a continué à être de bonne humeur, sans aucun problème. Grâce à cela, j'ai pu m'occuper de ma mère sans me sentir mal à l'aise. Cependant, quelques jours plus tard, ma mère est décédée sans faire de bruit. Stacy et moi, bien que plongés dans la tristesse, avons réussi à surmonter l'enterrement et avons décidé de passer un peu de temps à trier les affaires de ma mère dans sa maison. J'aurais voulu que Jeff nous aide, mais le fait d'en parler l'a rendu maussade pour la première fois depuis longtemps. Stacy et moi nous sommes donc attelés à la tâche. Naturellement, la maison était remplie de souvenirs de ma mère, ce qui rendait difficile tout progrès. Car chaque objet nous rappelait sa mémoire. J'ai contacté Jeff à contre-séure et j'ai fini par passer la nuit chez ma mère, mais il semblait de bonne humeur. Et elle m'a dit, prends ton temps et détends-toi puisque tu es déjà là, mais avec l'école de Stacy et mon travail, ce n'était pas si simple. Pour l'instant, je lui ai dit que nous rentrerions le lendemain et j'ai décidé de me reposer pour la nuit. Le lendemain, après avoir progressé dans le tri, nous avons décidé de rentrer chez nous. Alors que nous approchions de notre maison, j'ai remarqué un gros camion garé devant la maison. En me demandant ce que c'était, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un camion de déménagement, dont Jeff et ma belle-mère dirigeaient le déchargement. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai couru avec Stacy pour les arrêter, mais Jeff s'est avancé, bombant le torse en nous remarquant. Quoi? Vous êtes déjà de retour, il est trop tard pour que tu rentres maintenant. Quoi? Alors que je restais là, choqué, à regarder le déménagement des affaires dans la maison, Jeff croisa les bras et continua fièrement. J'emménage avec ma famille, alors vous devez partir tous les deux. Pendant que les déménageurs recevaient les instructions de mes beaux-parents, Jeff nous a montré du doigt et a déclaré haut et fort. Son visage s'est déformé avec malice et je n'ai pas pu m'empêcher de montrer mon dégoût. Cependant, Stacy, qui se tenait à côté de moi, a demandé à Jeff avec confusion. Papa, tu ne savais pas? En entendant cela, Jeff était visiblement perplexe. Stacy semblait si troublée que non seulement Jeff,
mais aussi sa mère et son père ont arrêté ce qu'ils faisaient et nous ont regardés. Mais Nicole a continué à donner des instructions aux déménageurs, apparemment indifférente à la situation. Malgré mon désarroi face au comportement de la famille de Jeff, j'étais déterminée à révéler une certaine vérité. Oubliée. Cette maison est la mienne. La belle famille est choquée. Jeff commence à paniquer et à pâlir. Même Nicole a cessé de diriger les déménageurs et m'a fait face. Qu'est-ce que tu racontes? Il est impossible que vous ayez les moyens de construire une si belle maison. C'était à mon tour de répondre avec assurance. Merci pour le compliment. Cette maison a été construite par mon père, et à l'origine, c'est ma maison de famille. Ce n'est pas possible. Cette maison est si belle. Elle semble presque neuve. C'est vrai qu'elle a l'air comme ça. Merci, maman. Ma mère l'a rénovée pour nous comme cadeau de mariage. Jeff devrait être au courant. Je ne comprenais pas comment on avait pu l'oublier, mais cette maison est naturellement à mon nom, et les frais de rénovation ont été couverts par ma mère. Elle a déménagé sans problème dans un appartement pour que nous puissions vivre heureux ici pendant longtemps. Jeff et moi sommes allés remercier ma mère et avons même envisagé de vivre ensemble. Jeff, qui a tendance à oublier les choses qui ne lui conviennent pas, semblait réaliser que son plan avait échoué. Alors que je m'apprêtais à prendre la parole, Stacy a commencé à partager les informations qu'elle avait apprises dans le cadre du processus d'héritage. Grand-mère nous a laissé beaucoup de biens, à maman et à moi, mais ce n'est pas de l'argent. Il s'agit de choses comme des terrains et des appartements qui ne peuvent pas être facilement convertis en argent. En entendant cela, Jeff s'est tourné vers ses parents avec des yeux brillants et Nicole a levé la main en signe de joie. Nicole lève la main en signe de joie. Je ne savais pas que ta mère avait autant de richesses. Tu n'as jamais rien dit à ce sujet quand nous nous sommes mariés. L'emportement de Jeff a conduit sa famille à se plaindre égoïstement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas de l'escroquerie au mariage? C'est terrible. Vous avez intentionnellement gardé le silence parce que vous n'aviez pas l'intention de donner à Jeff une partie des biens. Quelle femme cupide. D'après la conversation de tout à l'heure, il semblait que vous seriez les seuls à hériter de tout. Mon beau-père, qui a remarqué la partie la plus cruciale, nous a regardés, et j'ai hoché la tête clairement tout en expliquant la situation. Oui, l'héritage est divisé entre Stacy et moi seulement. Jeff n'a rien. Nous avons trouvé le testament en triant les affaires hier. En entendant cela, la famille de Jeff est devenue rouge de colère, surtout sa mère, qui était la plus furieuse. Cela ne peut pas être autorisé. Nous allons divorcer. Je m'assurerai d'obtenir une compensation de ta part. Oui, j'ai accepté le divorce. Au moment où j'ai donné mon accord, sa mère s'est retournée et est partie en courant, probablement vers le bureau de la ville, qui se trouve probablement à proximité, pour obtenir un formulaire de divorce. Je n'ai délibérément pas empêché son départ en colère et je l'ai regardé partir. Alors que je regardais sa mère se diriger vers le bureau, Jeff m'a demandé d'un ton grincheux, « Et, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Que veux-tu dire par là? Tu parles du divorce ou de l'endroit où tu vas vivre, les deux. » Jeff a failli m'engueuler, mais j'ai levé les yeux vers la maison avec indifférence. En fait, cette maison est déjà sur le marché, ai-je dit, ce qui a surpris Jeff. Quoi? Confus par mes paroles, Jeff avait l'air perplexe. Il a échangé un regard avec son père, puis s'est retourné vers moi. Il ne semblait pas comprendre ce que je voulais dire. Bien sûr, c'était prévisible. Alors que nous passions une nuit de plus chez ma mère, Jeff et sa famille n'auraient jamais pu imaginer que je vendais cette maison. Face à l'énigme, Jeff et sa famille, je me suis à nouveau exprimé avec assurance. Je l'ai toujours senti. Chaque fois que tu me traitais mal, je me demandais pourquoi je t'avais épousé. Je l'ai supporté pour le bien de Stacy. Mais même Stacy a dit qu'elle n'en pouvait plus avec toi. Jeff, confronté à cette vérité choquante, pâlit et regarde Stacy. Stacy a alors fermement croisé le regard de Jeff et a exprimé ses pensées. Papa, tu as toujours dit que c'était triste d'être ignoré en tant que chef de famille, ou d'être rabaissé après être rentré fatigué du travail. Les mots de Stacy ont laissé Jeff sans voix. Je me suis dit que s'il signait les papiers du divorce en silence, en boudant,
je n'aurais plus rien à dire. Juste au moment où je pensais cela, Nicole a dit quelque chose de choquant. UCK, si j'avais su qu'on en arriverait là, je n'aurais pas pris la peine de faire les travaux de rénovation. Toutes les personnes présentes ont été prises au dépourvu par cet aveu soudain et ont regardé Nicole en même temps. J'ai été surprise non seulement que Jeff et mon beau-père ne soient pas au courant des actions de Nicole, mais aussi par sa déclaration elle-même. Mon beau-père s'est écrié. Pourquoi fais-tu une chose pareille sans permission? Ce à quoi Nicole s'est mise à trouver des excuses sans trop s'inquiéter. Je voulais vivre dans ma chambre idéale, d'accord, je me suis alors dit, pourquoi ne pas reprendre cette maison et la rénover tant qu'on y est? Mais vous vendez la maison, n'est-ce pas? Oh, mais si vous la vendez, pourquoi ne pas la rénover et la vendre plus cher? L'attitude nonchalante et joyeuse de Nicole en disant cela nous a fait soupirer, Stacy et moi. Non seulement nous étions consternés, mais Jeff et mon beau-père ressentaient la même chose, Jeff serrant les poings en signe de colère réprimée. Finalement, incapable de tolérer l'insouciance de Nicole, il s'est mis à crier, cesse, même si cette maison va être vendue ou devenir la nôtre, tu aurais dû nous le dire avant. Nous nous apprêtions à déménager. Où devions-nous habiter pendant les travaux? Bien que son préambule ait été un peu décalé, son argument était valable, ce qui a surpris Nicole. Oh, vraiment? Alors que Nicole répondait, Jeff était sur le point de crier à nouveau lorsque nous avons vu ma belle-mère courir vers nous de loin. Elle semblait avoir apporté les papiers du divorce. Les papiers du divorce. Maintenant, signez-les ici. Bien qu'essoufflée et excitée, ma belle-mère, qui me tendait les papiers du divorce, n'était pas consciente de l'agitation qui venait de se produire. Mais cela n'avait pas d'importance pour moi. Je lui ai pris les papiers du divorce et les étendus à Jeff. Tu écris, après toutes les fois où tu m'as rabaissé, tu acceptes notre divorce, n'est-ce pas? Pas question. Jeff a immédiatement refusé, peut-être parce qu'il était au courant de l'héritage de ma mère. Cependant, je ne pouvais pas tolérer plus longtemps le comportement de Jeff et les bizarreries de sa famille. Je l'ai donc provoqué pour qu'il rédige les papiers du divorce. Tu as changé d'avis si soudainement? Je suppose que tu as été de bonne humeur ces derniers temps parce que tu pensais reprendre ma maison, n'est-ce pas? Dommage. Même sans l'héritage de ma mère, je n'avais pas l'intention de céder cette maison, et il est déjà prévu de la vendre. Dans tous les cas, vous vous retrouverez à la rue. À mes mots, Jeff a regardé avec amertume les papiers du divorce. Essayant de contrôler sa colère et de se calmer, je connaissais trop bien les points qui allaient mettre Jeff en colère. C'est peut-être une honte pour toi, mais si tu signes ce document de divorce, je me sentirai peut-être un peu soulagée. Je me suis dit qu'en exigeant d'être en position de supériorité, Jeff se laisserait facilement convaincre de faire ce que je voulais, compte tenu de la condescendance dont il faisait preuve à mon égard. Cette déclaration était née de telles pensées, mais en fait, elle contenait beaucoup de mes vrais sentiments. Comme prévu. Le visage de Jeff devint rouge de colère, et il arracha les papiers du divorce de ma main, commençant à écrire immédiatement. Et si tu insistes autant, je te donnerai ton divorce. J'ai ressenti un sentiment de soulagement face à l'action précipitée de Jeff. J'avais craint qu'il ne revienne sur sa décision et ne se calme, mais Jeff était simple après tout. Après avoir reçu les papiers du divorce à moitié remplis, j'ai rempli ma part pour éviter tout autre événement inattendu et je l'ai complété. J'ai ensuite confié les papiers du divorce à Stacy et je suis retournée auprès de la famille de Jeff. Il ne reste plus qu'à déposer le dossier au bureau de la ville, alors prenez toutes les affaires que vous avez apportées avec vous. Attendez une minute, vous êtes sérieux? Vous avez dit que vous seriez soulagé si Jeff signait les papiers du divorce. C'est exact, mais je n'ai jamais dit que j'accepterais le déménagement. Et la rénovation? Quelle rénovation? Je ne suis pas au courant de la rénovation dont on a parlé en son absence. Ma belle-mère, qui se tenait à côté de mon beau-père, a attrapé Nicole après avoir reçu une explication. Une grosse dispute a commencé, et tandis que mon beau-père et Jeff essayaient d'intervenir, j'ai tenté de partir avec Stacy. Cependant, Jeff et Nicole, déterminés à ne pas nous laisser nous échapper, se sont agrippés à nous, mais les déménageurs qui avaient observé la situation avec consternation sont intervenus pour servir de médiateurs. Au milieu du chaos, nous avons entendu le sonder. Sirène de police.
protégé par les déménageurs, j'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué des voisins rassemblés, attirés par le bruit. Voyant une voiture de police approcher avec ses feux rouges, quelqu'un du voisinage a dû les appeler, et nous nous sommes sentis soulagés. Mais ce soulagement a été de courte durée, car toute la famille de Jeff semblait sur le point de nous attaquer. Juste à temps. La police est intervenue et nous avons été sauvés. Malgré l'intervention de la police, l'agitation de la famille de Jeff n'a pas cessé et un autre officier a dû nous escorter dans une voiture de police pour calmer la situation. Nicole, pensant que son escorte était une arrestation, a tenté de jeter des affaires dans la maison et a naturellement été arrêtée par la police, avec l'arrivée d'un soutien supplémentaire pour finalement étouffer l'agitation. Alors que la famille de Jeff commençait à se calmer, la police nous a demandé de l'accompagner pour l'interroger, ce qui a entraîné d'autres problèmes lorsque Jeff, Nicole ou les deux ont agi contre les officiers. Ils ont été arrêtés pour obstruction aux fonctions officielles et emmenés dans des voitures de police arrivées en renfort. Les parents de Jeff ont également été réprimandés par la police et emmenés au poste pour être interrogés. Nous avons assisté à toute cette épreuve depuis la voiture de police où nous avons fait une brève déclaration. Finalement, Jeff et moi avons officiellement divorcé. Le divorce, auquel Jeff s'est d'abord opposé même après avoir signé les papiers, a été prolongé, mais grâce à un avocat, nous avons pu le finaliser en douceur. Peu après, ma maison a trouvé un acheteur et j'ai pu récupérer l'argent de la vente. Nicole souhaitait une rénovation, mais la maison avait déjà été rénovée lorsque ma mère me l'a léguée, de sorte qu'un acheteur s'est rapidement manifesté. Par la suite, mes beaux-parents n'ont pas été poursuivis, mais ils ne peuvent pas retourner dans la maison dont j'ai hérité, et ils avaient vendu leur propre maison dans l'espoir d'emménager dans la mienne, ce qui les a laissés sans endroit où vivre. En raison de l'agitation, ils sont devenus des parias au sein de la communauté, luttant pour trouver un lieu d'appartenance. C'est inévitable compte tenu de l'ampleur du tumulte qu'ils ont provoqué. Ma demande d'indemnisation a encore plus acculé la famille de Jeff. L'incident est devenu notoire sur le lieu de travail de Jeff, ce qui a entraîné une réduction de son salaire, puis sa démission volontaire. Aujourd'hui, il travaille à la journée pour me verser des indemnités, même si ce n'est que pour une courte période, pour verser une pension alimentaire à Stacy. Naturellement, il est difficile d'équilibrer les revenus et les dépenses. Et il semble qu'il jongle avec plusieurs emplois pour continuer à effectuer les paiements. Nicole, une fois l'affaire réglée, a continué à travailler comme conseillère en beauté comme si rien ne s'était passé. Cependant, des rumeurs sur l'incident sont parvenues à ses clients et finalement à la direction, ce qui a conduit à son licenciement. Comme elle menait un train de vie tapageur, ses économies se sont rapidement amenuisées. Comme Jeff, elle cumule aujourd'hui plusieurs emplois pour joindre les deux bouts, y compris les indemnités qui me sont versées. Quant à mes beaux-parents, il semble qu'il y ait eu des problèmes après l'incident, ce qui a conduit à leur divorce et ils vivent maintenant séparément. La belle-mère, désormais ostracisée par les voisins, a été licenciée de son emploi à temps partiel. Le beau-père, qui prévoyait de profiter de sa retraite avec sa pension, a dû en affecter la majeure partie aux indemnités qui m'ont été versées et cherche maintenant du travail malgré son âge. Ils sont tous les deux dans une situation difficile, mais c'est leur réparation envers nous, et j'espère qu'ils prendront ce temps pour réfléchir. D'autre part, Stacy et moi avons déménagé dans une nouvelle maison, donc même si la famille de Jeff essaie d'approcher l'école de Stacy, il n'y a pas de problème puisqu'elle a déjà été transférée. Poursuivre mon travail à la maison et penser à passer des jours paisibles avec Stacy me donne naturellement le sourire. Me sentant libérée de nos problèmes passés,